Salutations, salutations à chacun d'entre vous. Me revoilà encore une fois dans un endroit si spécial, super spécial. Nous continuons d'ici à parcourir la terre d'Israël et je me trouve justement ici ces jours-ci. Comme vous le savez déjà, beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'aide un groupe de frères pasteurs qui visitent la terre d'Israël, afin qu'ils redécouvrent la Bible à travers les lieux où nous nous trouvons. Et l'endroit où nous sommes est un endroit où très peu de gens viennent. Non, beaucoup n'amènent pas leurs gens par ici. Mais nous, comme je vous l'ai dit, nous voulons vraiment marcher et vivre les Écritures. Encore une fois, je me retrouve dans un endroit tellement spécial. À l'époque de la Bible, à l'époque de Jésus du Second Temple. Ce n'était pas Israël, mais le nom de cet endroit était Césarée de Philippe. Et Césarée de Philippe, c'était un des lieux où il fallait quitter Israël. Les limites frontalières de la terre d'Israël pour pouvoir arriver jusqu'ici. Et le Seigneur Jésus est ici. Je vais vous donner un devoir à faire à la maison. Il est sorti 3 fois d'Israël, des limites de la terre d'Israël, dans 3 endroits clés et spécifiques où il voulait rencontrer quelqu'un de précis. Indiquez en commentaire ces 3 endroits. Voici un indice. Dans l'un d'eux, il libère une personne de l'esclavage des démons, d'accord ? Dans l'autre, il découvre une grande foi chez une femme. Et dans le 3e, dans lequel nous nous trouvons maintenant, c'est à cet endroit qu'il amène les disciples pour donner une explication et un enseignement incroyable sur qui il était vraiment. C'est-à-dire, il avait besoin de sortir les disciples de leur... Comment expliquer ? De leur habitat naturel. Rappelez-vous, les disciples étaient dans un lieu où les gens savaient qui ils étaient, ils les connaissaient. Le peuple juif attendait un Messie, mais ils avaient peur de reconnaître que Yeshua, que Jésus était le Messie. Alors, il y avait beaucoup de doutes à cette époque, pendant cette période, si vraiment Jésus était le Messie. Alors, ils voulaient savoir, Jésus voulait savoir ce que son groupe pensait, ce que les gens pensaient. Ceux qui étaient proches de lui croyaient à son sujet, ceux qu'il formait croyaient à son sujet. Alors comment s'y prend-il ? Lui, regardez comme il était merveilleux. Il leur enlève la pression familiale, car si nous disons que c'est toi le Messie, alors ils vont nous expulser du village. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il les conduit dans un lieu privé hors d'Israël, pour leur poser la question du livre de Matthieu. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Matthieu 16. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Il se trouvait dans la région de Césarée de Philippe, au pied du mont Hermon, là où le mont Hermon commence à transformer la rivière des Sermonites en le fleuve du Jourdain plus loin. Et c'est ici que Pierre reçoit la révélation. C'est là que le Seigneur lui dit « Tu es béni, Pierre, c'est-à-dire heureux es-tu, Pierre. Ce que tu as reçu ne t'a pas été révélé par la chair ou le sang, mais par mon Père céleste. » C'est très intéressant. Je vais vous donner une explication à ce sujet, parce que ce qu'il dit était aussi difficile à interpréter pour eux. Dire « mon Père » était très difficile pour le peuple juif de l'époque. Le concept de Père n'existait pas, seulement celui de Dieu, Elohim. Pourquoi Dieu serait-il ton Père ? Cela était incompréhensible. Vous entendez un bruit derrière, et vous voyez ici la rivière, juste derrière moi. Bien sûr, parce que c'est la rivière des Sermonitas. Regardez ça. Voyons si je peux vous montrer. Regardez, incroyable, n'est-ce pas ? C'est dans ça que nous avons après l'hiver. C'était la neige qui se trouvait sur le mont Hermon. La neige fond et se transforme en cette eau incroyable. C'est de l'eau potable. Et il y a quelque chose d'incroyable que l'on peut voir ici en haut, derrière cette rivière des Sermonites. Qu'il y a un endroit connu sous le nom de Temple du Pain. Le Temple du Pain était l'endroit où le Seigneur lui dit « Même l'Hadès ne prévaudra pas dans l'interprétation, la compréhension et la révélation que tu viens de recevoir, que je suis le Fils du Dieu très haut. » C'est-à-dire, cela se passe dans l'espace physique, où il y avait des choses spirituelles incroyablement extraordinaires dans cet endroit. Nous allons vous faire une autre vidéo à propos de ce lieu, où nous allons entrer par des portes, ce qu'on appelait à l'époque la porte de l'Hadès.
Et je sais que cela va apporter beaucoup de révélations. Sur ce sujet que beaucoup peinent à interpréter. Qu'est-ce que l'Hadès? S'agit-il de l'enfer ou d'autre chose? Mais ici, on appelait l'Hadès un lieu spécifique qui existait. À l'époque du Second Temple, c'était un lieu où il y avait une adoration païenne totale. Et le Seigneur, donc, amène ses disciples exactement à l'endroit même où se trouvait cette adoration païenne totale. D'accord, je suis revenu. Ce n'est pas que je veux vous dire au revoir, ni rien de ce genre. Je veux dire, non, rien. Je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer ce que je vous ai dit que j'allais vous montrer. J'ai gagné un peu de temps ici, donc je veux vous montrer ce truc du temple. Le truc de la porte du... Mais pour ça, je vais changer la caméra pour que vous voyez ce que je regarde. Là, vous voyez ce que je vois. Et regardez. La terre d'Israël, vraiment, est incroyablement spéciale. Je vais entrer par ici. Je vais entrer par cet endroit. Les gens passent de par là-bas. Et préparez-vous parce que vous allez voir quelque chose de vraiment intéressant ici. Là où des choses incroyables se produisaient. À l'époque du Second Temple. Nous avons aimé ta coupe, oui. C'est que nous sommes ici avec un groupe de pasteurs. Et nous les aidons à redécouvrir. Comme je vous l'ai dit, Israël, regardez ce que je vous montre. Ah, et ceci va être là? Vous avez souvent entendu parler de l'Hadès. Beaucoup de gens pensent que l'Hadès, c'est... Il représente l'enfer. Et bien sûr, évidemment, il représente tout le mal, tout ce qui est mauvais. Il représente l'endroit où Dieu n'est pas. Il représente l'endroit où la présence n'est pas trouvée. Mais il ne représente pas un espace physique en soi, où l'on trouve quelque chose interprété comme l'enfer, les démons et tout le reste. Regardez, voici la vue que nous avons d'ici. Là-bas, toute cette eau s'écoule. Et ensuite, elle arrive jusqu'à la mer de Galilée. Quand elle arrive jusqu'à la mer de Galilée. Ensuite, le fleuve Jourdain continue. Et ce fleuve Jourdain va continuer jusqu'à la mer Morte, c'est-à-dire que tout finit par se jeter là-bas. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Alors, regardez. De là derrière, en arrière. À Montermont, en haut, la neige, l'eau, la rivière des Hermonites, plus loin le Jourdain, la mer de Galilée, le Jourdain, la mer Morte. C'est à peu près l'ordre dans lequel l'eau descend. Et ce que vous voyez là, cette ruine que l'on voit là, c'est comme un rocher ouvert. Regardez toute la construction et ce rocher ouvert. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y avait un célèbre temple appelé le temple du Pan. Et dans cet endroit, il y avait des choses complètement en dehors de Dieu. Et c'étaient des dieux païens, un mélange de grecs et de romains, à cette époque-là. Là où le Seigneur conduit ses disciples, là où se trouvait alors le centre spirituel majeur. Et il dit, même les portes de l'Hadès ne prévaudront pas. C'est-à-dire, la porte de l'Hadès représentait le plus grand centre spirituel de cette époque. C'est ainsi que le temple apparaissait à cette époque. Voici le temple de Pan. Voici les autels de Zeus. Et voici d'autres autels. Des autels pour les animaux qui faisaient la danse des animaux. Et les voici, regardez. Même les portes de l'Hadès ne prévaudront pas. Ici, il ne reste que des ruines. Du lieu le plus incroyable, du centre de l'adoration, de l'époque. Du Second Temple, lorsque Jésus lui-même se trouvait ici, en ce centre même du culte. C'est ici que Pierre a eu la révélation, où le Seigneur lui-même lui a parlé. Maintenant, ce que je veux vous dire avec cela, et avec cela je termine. Je veux vous dire ce qui suit. Que peu importe que vous ayez une famille,
que vous ayez des enfants, qu'ils se trouvent vraiment loin de Dieu, c'est-à-dire plus ils sont éloignés de Dieu, peu importe où ils se trouvent. Dieu est capable d'entrer. Écoutez bien, il est capable d'entrer dans les portes de l'Hadès, au tout centre spirituel le plus grand, connu à ce moment-là. Là où tout cela, le mal se produit, là où tout ce mal arrive, le Seigneur peut entrer et il peut apporter la délivrance. Ainsi, depuis l'endroit même où Pierre a reçu la révélation de la part du Père, quelque chose, un événement surnaturel, incompris par une personne avec son esprit humain. Même en marchant avec le Messie, on doute parfois de qui il était, comme cela peut nous arriver. Beaucoup d'entre nous croient que nous marchons avec le Messie, ou du moins, nous marchons avec lui. Nous mangeons, dormons, l'écoutons et apprenons avec lui, mais nous ne le connaissons pas encore complètement. Je sais que mes propos étaient durs, mais à un moment donné, si nous restons proches de lui, si nous restons à ses côtés, lui, à un moment donné, il va nous éloigner de tout bruit, il va nous éloigner de tout endroit où nous avons peur, il va nous emmener dans un lieu privé et il va nous poser cette question, la même question qu'il a posée à l'apôtre Pierre. Je veux qu'aujourd'hui, cela résonne jusqu'à l'endroit où vous vous trouvez. Faites comme si le Tout-Puissant vous posait la question. Qui crois-tu ? Qui est le Fils de Dieu ? Qui crois-tu que je suis ? Et alors, votre réponse doit être « Seigneur, tu es le Fils du Dieu bien-aimé. » Et le Seigneur va apporter la délivrance. Le Seigneur va apporter la délivrance au cœur même de l'adoration du malin. Même les portes de l'Hadès ne prévaudront pas. Jusqu'ici, un endroit de plus dans la terre d'Israël. Nous continuons à parcourir la terre de la Bible.